Bonjour et bienvenue dans une nouvelle série d'émissions de Parlons-en. D'abord, j'aimerais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont écrit des mots gentils pour me remercier de partager ces films, que grâce à ces films, eux, ils voyagent. C'est vrai que s'évader du train-train quotidien parfois peut vraiment faire du bien. Merci à vous. Mais venons-en à la nouvel épisode de cette émission. Où est-ce que je peux bien vous emmener aujourd'hui? Vous allez vous poser la question, où est-ce qu'elle va nous emmener? Eh bien, pour découvrir des beautés, on n'a pas besoin forcément d'aller toujours très très loin. Aujourd'hui, nous allons partir environ à 150 km de Luxembourg, plus ou moins 70 km de la ville de Metz. Vous avez compris, nous allons en France, exactement au nord de la France. Nous allons découvrir un petit lieu magique, là où il fait encore bon vivre, où la nature est nature, le chant des oiseaux, un ciel bleu, des fleurs, mais aussi les bons produits du terroir. Et vous allez découvrir la petite pépite dans le film « Vivre 1001 contes ». Pour 2 minutes, vous allez vous évader et vous prendre pour Blanche-Neige. Je vous laisse découvrir. Aujourd'hui, nous allons visiter le domaine de l'Indre. Les origines de l'étang du domaine de l'Indre ne sont pas connues. Sa création remonte probablement au XIe ou même le XIIe siècle. La retenue d'eau a été créée par les ducs de Lorraine au XVe siècle. L'étang était également envisagé comme un aménagement stratégique pour défendre la place forte de la ville de Marsal, établie par Vauban. En rompant la digue, il est possible d'inonder la vallée de la Seille et de protéger ainsi la ville de Marsal au lieu industriel du sel, ainsi que Dieuze et éventuellement Metz. Mais pour tous ceux qui aiment le calme, le romantisme, je vous invite à me suivre. Nous allons au château d'Alteville, qui a été construit au XVIe et XVIIIe siècle, avec sa ferme d'exploitation agricole bio qui élabore des produits fermiers de qualité et qui appartient à la famille Barthélemy, une vieille famille lorraine. Ici, on vous propose des chambres et tables d'hôtes avec les produits de la ferme et bien entendu les produits du terroir. Derrière se trouve l'étang du château de 4 hectares, où les hôtes ont accès libre à pêcher ou faire un tour en barque pour voir l'élevage des canards de la ferme. Dans le parc du château, entouré d'arbres centenaires, de jardins très bien fleuris, vous avez l'espace de détente et de repos idéal, que ce soit pour boire un verre ou simplement se dédier au calme en écoutant le chant des oiseaux. Dans la salle de billard et la bibliothèque, vous trouverez de nombreux ouvrages historiques et originaux. Une importante collection contemporaine aussi sur la Lorraine. Ici, au salon Louis XVI, qui permet de passer des moments de convivialité entre les hôtes et la famille Barthélemy. La salle à manger où sont servis les petits déjeuners et succulents dîners. Si vous êtes en quête d'authenticité, de calme, de convivialité et d'une cuisine du terroir, vous êtes ici à la bonne adresse pour passer un jour, un week-end, vos vacances ou pourquoi pas un voyage d'affaires. Dans le petit village de l'Indre-Basse, vous trouverez dans une ancienne ferme, jadis un moulin, un petit musée à visiter pour mieux connaître cette région et la vie au cœur des étangs.
L'étang qui a appartenu au roi de France à partir du XVIIIe siècle, lorsque la Lorraine a été rattachée à la France. Vous avez aussi près de l'étang 3 points d'observation pour les oiseaux et aussi 2 parcours de découverte, que ce soit à pied ou à bicyclette, pour admirer la beauté de la nature du domaine, ce domaine qui accueille aussi une flore très riche, ainsi que 248 espèces d'oiseaux, 11 espèces d'amphibiens et de nombreux mammifères et une multitude d'insectes. Ici, vous verrez la plus grande pisciculture de France. Les carpes que l'on peut admirer aujourd'hui dans les étangs de Fontainebleau sont originaires de l'étang de l'Indre. Aujourd'hui, le domaine de l'Indre est une propriété de 970 hectares qui comprend environ 830 hectares d'étangs. La pisciculture d'étangs extensifs et l'expérimentation aquacole, la préservation d'un site naturel exceptionnel, le développement d'un pôle de tourisme nature et le développement de la sensibilisation de l'environnement sont les points forts de ce domaine. Dans cette région, on passe des journées fabuleuses de découvertes et d'aventures. Nous allons un peu plus loin, environ à plus ou moins 10 à 15 km, et nous arrivons à Rhodes et son étang du Stock. L'étang a une superficie de 710 hectares et il est un centre européen de loisirs nautiques. Vous pouvez y pratiquer la pêche et non loin de là, vous avez le parc animalier de Sainte-Croix. Le parc de Sainte-Croix, très connu, qui a une superficie de 120 hectares, vous offre la chance de percer les mystères de la faune européenne. 1500 animaux de 100 espèces différentes y évoluent en semi-liberté. Le domaine de l'Indre, une région absolument à visiter et à découvrir, que ce soit seul ou en famille. Le domaine de l'Indre, un paradis pour petits et grands. Et voilà, cette émission touche de nouveau à sa fin. C'est vrai que 10 minutes pour partir en évasion, c'est toujours très court, mais autant se réjouir pour la prochaine émission que je vais me dépêcher à préparer pour vous. Et vous allez voir, il y aura encore de très très belles surprises dans les prochaines émissions. Moi de mon côté, je vous dis avec mon ami Pascal derrière la caméra, je vous dis merci et au revoir pour la prochaine émission de Parlons-en.